La peste d'Albert Camus, c'est bien plus qu'un chef-d'œuvre, c'est une véritable énigme littéraire. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de sa structure narrative pour répondre à une question qui hante chaque lecteur. Mais qui est vraiment le narrateur de cette histoire? Imaginez le tableau, une ville ravagée par une épidémie, toute une population piégée. Mais la vraie question, celle qui nous tient en haleine tout au long du livre, c'est qui nous raconte ça? Qui est cette voix mystérieuse? C'est l'énigme centrale qu'on va résoudre ensemble. Bon, pour vraiment saisir la portée du roman, il faut d'abord comprendre son contexte philosophique. C'est notre premier point, un monde sans cohérence, celui du courant qu'on appelle l'absurde. On colle souvent l'étiquette de l'absurde à Camus. En gros, c'est un mouvement de pensée né juste après la Seconde Guerre mondiale. L'idée, c'est que la vie est une suite d'événements sans véritable logique dans un univers où l'être humain cherche désespérément un sens, qui n'existe pas. C'est une vision du monde qui a vraiment marqué la littérature de l'époque. Mais attention, La Peste n'est pas du tout une œuvre désespérée. En fait, c'est même tout le contraire. Le roman nous montre comment la lutte collective de toute une ville contre l'épidémie finit par créer du sens. Dans cet univers absurde, c'est la solidarité, le combat commun qui deviennent une incroyable source d'espoir. Ok, maintenant que le décor philosophique est planté, on peut s'attaquer à la technique narrative. Comment est-ce que cette histoire nous est racontée? C'est là qu'intervient notre deuxième point, le fameux chroniqueur mystérieux. Camus utilise une technique qui s'appelle la focalisation interne. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est simple. Ça veut juste dire que l'histoire est racontée de l'intérieur, par quelqu'un qui a vécu les événements. On n'a pas affaire à un narrateur qui sait tout sur tout, mais bien à un témoin avec sa propre perspective. Et ça, c'est un choix narratif absolument brillant. Le texte se lit comme une chronique très objective, très factuelle, mais son auteur reste anonyme pendant quasiment tout le roman. Ce narrateur a l'air distant, presque détaché de l'histoire, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère de son identité. Avant de résoudre l'énigme du narrateur, il y a une autre question super intéressante à se poser à propos du cadre de l'action. C'est notre troisième point, la ville d'Oran. Est-ce un simple décor ou un personnage à part entière ? En fait, le statut d'Oran est volontairement ambigu. Le roman commence par une très longue description de la ville, un traitement qu'on réserve d'habitude au héros principal. Ça lui donne une place vraiment spéciale. Et pourtant, elle reste la scène sur laquelle se joue le drame humain, où les vrais personnages sont les habitants. Cette tension permanente, c'est l'une des grandes forces du roman. Le suspense monte. On approche maintenant du cœur du réacteur, de la révélation finale. 4e partie, le secret du docteur. Après nous avoir baladés pendant des centaines de pages, Camus lève enfin le voile. C'est dans l'avant-dernier paragraphe du livre que l'identité de ce témoin à la précision presque chirurgicale nous est révélée. Et croyez-moi, cette révélation change absolument tout. Le chroniqueur de la peste n'est autre que le docteur Rieux. Oui, le médecin qu'on suit depuis le tout début. Celui qui est au cœur de la lutte, c'est en fait lui qui, depuis le début, nous raconte cette histoire. Cette révélation donne à Rieux un double statut littéraire assez fou. Il est ce qu'on appelle intradiégétique. C'est un personnage qui est à l'intérieur de l'histoire. Mais il est aussi extradiégétique. C'est l'auteur qui est à l'extérieur de l'histoire et qui la met en mots. Il est en même temps acteur et historien de sa propre lutte. Alors, pourquoi cette révélation est-elle si importante? On va analyser l'impact de ce coup de théâtre qui vient bouleverser toute notre lecture du roman. C'est notre 5e et dernier point, une fin qui change tout. L'impact est juste immense. D'un coup, le roman se transforme. Ce n'est plus une chronique objective, mais un témoignage profondément personnel. Rieux devient alors, d'une certaine manière, le porte-parole de Camus lui-même. Et son récit passe du statut de simple chronique à celui d'un acte de mémoire, un acte de témoignage essentiel. Et ce devoir de mémoire, c'est le but ultime de l'œuvre. À travers Rieux, c'est Camus qui écrit pour nous enseigner, pour nous mettre en garde. Parce que la peste, ce n'est pas seulement une maladie, c'est la métaphore de tous les fléaux qui menacent l'humanité. La guerre, l'injustice, le totalitarisme. Il écrit pour qu'on n'oublie jamais. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Camus a témoigné contre les fléaux de son temps. Mais aujourd'hui, quels sont les nôtres? La leçon la plus puissante de la peste, c'est peut-être finalement celle-ci. Le combat contre l'absurdité et l'injustice, lui, ne s'arrête jamais.